bien, gloire à Dieu. Ça fait vraiment du bien de louer et d'adorer le Seigneur ensemble. Hein. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, moi je suis heureux d'être avec vous cet après-midi et heureux de petit à petit faire connaissance avec les frères et sœurs de l'Église. Petit à petit, on connaît les frères et sœurs et on est heureux d'être ici au milieu de vous. Amen. Et cet après-midi, de partager la parole de Dieu. On va parler de l'homme heureux, du bonheur. Et c'est un sujet du psaume numéro 1, l'homme heureux. En tout cas, celui-là, il a l'air d'être heureux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il a gagné le gros lot ou quoi. Mais en tout cas, il a une figure heureuse. Mais ce qu'on veut pas seulement, c'est avoir la figure, mais avoir la réalité. Et c'est pour ça qu'on va méditer la parole de Dieu. Parce que sur ce sujet, le bonheur, je pense que c'est une aspiration légitime de tout être humain. C'est certainement un moteur pour notre vie. On aspire à satisfaire nos espérances, nos attentes, nos rêves. Et le bonheur, c'est de pouvoir réaliser pour nous ces choses-là. On a entendu parler du fils prodigue. Qu'est-ce qui a motivé cet homme de partir comme ça, d'aller chercher le bonheur? Il ne le trouvait pas là où il était et il a été ailleurs. Il est parti, il a quitté son père. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait le bonheur. On sait qu'il ne l'a pas trouvé là. Mais il est revenu et il l'a trouvé en revenant vers son père. Donc le livre des psaumes, lui, commence par ce mot « heureux ». Et ça nous laisse supposer, puisque c'est le Seigneur qui en parle, au travers des psaumes, on croit que Dieu nous parle, eh bien, ça nous laisse supposer que Dieu veut nous rendre heureux. Il veut nous donner des conseils pour qu'on puisse connaître le bonheur et le vrai. D'ailleurs, Jésus aussi en parle. Quand vous lisez l'Évangile et que vous écoutez le sermon sur la montagne, enfin, vous lisez le sermon sur la montagne, eh bien, ça commence par heureux, heureux. Heureux. Le Seigneur veut que nous soyons heureux. Alors, il faut faire attention parce que de quel bonheur on parle, On est d'accord, l'Évangile, ce n'est pas un message trompeur ni simpliste. Venez, vous allez être heureux, vous n'aurez plus de problèmes. Venez au Seigneur, ça va être comme sur des roulettes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, c'est pas un bonheur trompeur ni simpliste, mais c'est quelque chose de profond, de vrai. Notre monde, lui, nous propose ses bonheurs à lui. Il a toutes sortes de paradis artificiels. Souvent, ça coûte cher. C'est souvent inaccessible. Il faut gagner le gros lot. Alors là, vous voyez, c'est vrai, vous avez des pubs. Le gars qui est en avion, là, il a gagné le gros lot. Il est avec les oiseaux dans le ciel. Mais jusqu'à ce que l'avion... Et on devrait se poser la question, ceux qui ont gagné ces gros lots-là, ça serait intéressant de savoir quelle est leur vie après. On serait des fois surpris du bonheur. Parce que le monde, lui, il cherche un bonheur au travers de l'avoir. Pour être heureux, il faut avoir. Si j'ai ceci, si j'ai cela, eh bien, je serai heureux. Mais en réalité, le vrai bonheur, c'est d'être. Et il y a quelque chose, une parole souvent qui revient dans la bouche de Jésus, c'est pas « j'ai », c'est « je suis ». Quand Jésus dit « je suis », il ne dit pas « j'ai une grande maison ». D'ailleurs, il ne dira pas ça parce qu'il dit « j'ai pas un endroit pour reposer ma tête ». Il n'a pas de quoi, il n'a pas une grande maison, il n'a pas ce que le monde nous propose comme bonheur. Mais il dit « je suis ». Et quand il dit « je suis », le chemin, la vérité et la vie, mes amis, quelle force dans ces mots. Quand il dit « je suis la résurrection », et la vie. Amen. Ça vaut tous les avoirs, ça vous croyez pas? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il n'a pas la vie, s'il n'a pas le « je suis ». Et on est ici, nous, pour suivre, pour connaître et le « je suis ». C'est intéressant de noter dans la Bible Chouraki, c'est une version particulière, assez... parfois étrange, il traduit le mot « foi » par « appréhender ». Et là, il traduit le mot « heureux » par le mot « en marche », l'homme en marche. Dans l'original, il semble que c'est la pensée du mot « heureux » qui a été traduit, j'ai regardé par toutes les autres traductions, par « heureux », mais lui, il traduit « en marche », parce qu'il veut être tout près du texte de la racine hébreu, certainement. Mais j'aime bien ce qu'il met en note, il dit « en marche », c'est l'état de celui qui marche
vers le but ultime, la rencontre avec le Seigneur. Ça nous donne une idée du bonheur différente. C'est-à-dire, le bonheur, en quelque sorte, c'est pas tellement de gagner la course effrénée aux ressources et à l'avoir, hein, mais c'est d'être dans la bonne direction. Et quand notre vie, elle est dans la bonne direction, eh bien, c'est un bonheur. Pourquoi c'est la bonne direction? C'est qu'un jour, on va être avec le Seigneur dans la gloire. Ça, c'est notre joie, c'est notre bonheur. Alors, on va lire le texte hein, pour aller un peu plus loin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce n'est pas notre cas ce matin, hein, on n'est pas assis en compagnie des moqueurs. Hein, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Heureux l'homme. Heureux l'homme. J'ai noté que le livre des psaumes, il commence par ce mot « heureux ». Et vous savez comment il finit par louer l'Éternel. Heureux l'homme qui loue l'Éternel. Mais c'est notre cas ce matin, et je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai bonheur, on sent une élévation lorsqu'on est ensemble et à louer le Seigneur. Je dis, frères et sœurs, ne nous habituons pas à ces temps de louange. Ne trouvons pas ça normal. C'est pas normal qu'on est là occupé ou habituel. C'est miraculeux ce qu'on vit ce matin. C'est miraculeux de louer et de bénir Dieu. C'est miraculeux d'élever le Seigneur. Alléluia. Heureux l'homme, louez l'Éternel. Alléluia. C'est quelque chose de formidable. On loue maintenant notre Dieu et on a des raisons de le faire. Alors, quand on lit ce texte, on peut lire la chose qui vient à la première à l'esprit, n'est-ce pas? On lit ce texte, bon, c'est quoi? Ben, c'est un enseignement, on voit ça. Le Seigneur nous donne des conseils pour être heureux. Il dit en quelque sorte, si tu veux être heureux, eh bien, fais pas ceci, fais pas cela, fais ceci et fais cela. Et tu seras heureux. Et certainement, ces conseils, ils sont vrais. Vous croyez pas? Oui, c'est vrai ça. Hein, c'est des bons conseils, c'est la parole de Dieu, des conseils pour vivre le bonheur. Mais il faut être honnête, souvent les conseils, on ne les suit pas. Et il y a malgré tout, quand on lit l'Ancien Testament, Dieu il donne toutes sortes de bons conseils à son peuple, il le bénit, il fait toutes sortes de choses, mais quand vous regardez le résultat, eh bien, c'est pas formidable. C'est un peu déprimant de lire l'Ancien Testament, hein, parce qu'il dit « il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Pof. Alors il y en a quelques-uns qui... Hein, mais il n'y a rien de parfait. Et on sent quand même qu'il y a comme un constat d'échec. Dieu a donné, Dieu a fait de grandes choses, Dieu a fait de belles choses, Dieu a donné des bons conseils, il a donné une bonne loi, il a donné des bons principes, mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et heureusement, frères et sœurs, que la Bible, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, mais qu'heureusement, on a aussi le Nouveau Testament. Dieu n'a pas fini de parler avec les prophètes, Dieu n'a pas fini de parler avec la loi, Dieu n'a pas fini de parler, tout ce qu'il a dit c'était bon, juste et vrai, mais il a encore des choses à nous dire et c'est ça qu'on veut découvrir. C'est ça qu'on veut découvrir au travers de ce psaume. Il y a quelque chose à faire. L'homme heureux, qui c'est ça, cet homme heureux ? Montrez-moi cet homme qui a fait tout parfaitement. Montrez-moi cet homme qui ne s'est pas assis avec les moqueurs, qui n'a pas marché sur la voie des pécheurs, qui a pris son plaisir dans l'Éternel. Montrez-moi, faites-moi connaître. Et frères et sœurs, ce qui a changé notre vie, c'est pas des choses extérieures, c'est qu'on a fait une rencontre avec l'homme heureux. On a fait une rencontre avec un homme heureux. On a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus. Amen. Ça change la vie de rencontrer quelqu'un. Oui, ça change la vie. Ça change la vie de rencontrer le Seigneur. Je me rappelle les premières fois qu'on est venu à l'église, on a été suivi par des chrétiens. Et il y avait un frère qui nous enseignait, qui nous encourageait dans la parole de Dieu. Et il nous parlait de Jésus, il parlait de la parole de Dieu,
Et en regardant, j'ai dit, cet homme, ce que cet homme il a, je le veux. Ce que cet homme il a, je le veux. En quelque sorte, je réalisais que cet homme, il avait quelque chose qui venait pas seulement d'humain, mais quelque chose de Dieu. Ce qu'il disait du Seigneur, c'était inspiré. Ce qu'il disait du Seigneur, chantait une parole vivante. Et je disais, ce qu'il a, moi je le veux. Et certainement, ça nous change notre vie de connaître des gens qui ont des choses particulières. Je pense que ça a changé la vie des disciples quand ils ont fait la connaissance avec le Seigneur Jésus. Et ils le suivaient, et certainement peut-être Pierre, il devait dire, Seigneur, ce que tu as, moi, je le veux aussi. Alors on va voir ça, on va faire un petit point sur ce sujet. On va d'abord voir qu'un premier constat, il y a beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup de malheureux. On va, comme on a dit, chercher l'homme heureux. Et puis on va faire connaissance avec des gens heureux. 3 points qu'on va voir ensemble. Alors, il y a un constat, il y a beaucoup de gens malheureux. Je ne voudrais pas être négatif, mais quand on regarde et quand dans notre vie pastorale, on a vu beaucoup de gens venir au Seigneur avec un passé chargé, avec du malheur, parfois caché dans le cœur, parce qu'ils avaient vécu des injustices, parce qu'ils avaient vécu des choses difficiles, parce que, eh bien, il y avait toutes sortes de problèmes dans leur vie. Et quand on est dans, je pensais ça, quand vous êtes dans le métro, tout ça, vous êtes entouré là de gens, et des fois on réfléchit, quelle vie derrière tous ces visages? Quelle vie derrière tous ces gens? Et si on savait tout, on aurait peut-être peur. Hein. On aurait peut-être peur et on pleurerait peut-être si on connaissait tout le malheur qui. Et même sans parler de malheur. Et encore, on est dans un pays quand même qui a une certaine richesse, comme un certain niveau de vie. Hein. Donc, dans un sens, on ne peut pas se plaindre. Mais malgré tout ça, que de malheur, que de déprime, que de gens vides, que de gens sans but, que de gens qui courent après des chimères. Alors, une recette efficace pour être malheureux, voilà. Il y a des gens qui savent bien faire des PowerPoint, là. Hein. Nicolas, il m'a bien aidé. Voilà. Il a trouvé une recette efficace pour être malheureux. Alors, vous suivez le conseil des incrédules, hein. Vous vivez comme les pécheurs, et puis vous passez votre temps avec les moqueurs. Ben, vous êtes sûr que vous êtes brûlé comme le petit dessert, et c'est pas bon à manger. C'est pas bon à manger, quelqu'un qui était brûlé. En fin de compte, quand on réfléchit bien, on vit dans un monde sous influence. On est influencé beaucoup plus qu'on le pense. Hein. Ce monde, il nous dit ce qu'on doit acheter. Ouais, c'est incroyable l'argent qu'ils mettent dans les budgets pub. On serait étonné. Hein. Et nous, on rigole, il y a un petit gars qui fait une bêtise, là, et puis on se dit, bah, tiens, mais oui, et puis le jour où vous allez au supermarché, inconsciemment, vous achetez la petite bêtise. Voilà, c'est gagné. Voilà, la pub a marché. Hein. S'ils dépensent des millions là-dedans, c'est que ça marche. C'est que ça marche. La pub, c'est efficace. On nous dit comment on doit nous comporter. On regarde des films et on dit l'amour, c'est ça. La vie, c'est ça. N'est-ce pas? On dit ce qu'on doit croire maintenant. Hein. On va bientôt nous dire ce qu'on doit croire. On nous dit comment on doit vivre. Et nous, on se croit fort, on se croit qu'on est, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut. Hein. On croit qu'on est libre. Mais la Bible, elle dit non, on n'est pas si libre que ça. Parce que, en fin de compte, ces influences, elles ont de la prise sur nous. Et ce n'est pas pour rien. Nous sommes prisonniers d'une certaine manière dans la société dans laquelle nous sommes, et on ne peut pas s'en défaire. Il faut y passer, on y est dedans. Mais on peut vivre d'une autre manière, heureusement. Et ces influences, parfois, elles nous entraînent à prendre des décisions néfastes. Parfois, on le sait, mais on le fait quand même. Hein. On est influencé, on est conduit dans ces choses-là. Et pourquoi on se laisse aller comme ça? Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, comment ça se fait? Dieu, il bénissait Israël, il lui donne une loi juste, et les Israélites, ils se tournent vers les idoles. Ça, c'est incroyable, ça. Quand on réfléchit bien, vous lisez l'Ancien Testament, Dieu, il est contre les idolâtres, tout ça. Ils ont un Dieu qui leur a fait des bénédictions formidables, et eux, ils se tournent quand même vers des idoles. Comment ça se fait?
La Bible, elle parle de la puissance du péché et il y a une séduction dans le péché. D'ailleurs, le livre des Proverbes, il commence comme ça. Mon fils, hein, viens, si on te dit, viens, trafique avec nous. Vous avez lu ces passages-là, hein. On peut être influencé par nos amis, par nos copains, par le monde. Et on a peur de pas faire comme tout le monde, hein. Quand on est avec les jeunes, on a peur d'être différent des autres. Et on se laisse prendre. On n'est pas différent des autres et on n'est pas différent dans leur malheur non plus. On n'est pas toujours disposé à écouter les conseils. On veut suivre notre propre voie. On se croit assez fort pour ne pas se laisser influencer. Et puis aussi, il ne suffit pas de dire à quelqu'un « tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Il le sait, mais il le fait quand même. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une puissance pour être changé et délivré. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être délivré de cette emprise et vivre sous une nouvelle influence. Quelle bénédiction! On a vu des gens arriver au Seigneur, venir à l'Évangile. Je me rappelle, il y a un frère, c'était un Maubeuge, il me montrait sa photo avant. Avant, ben, j'aurais pas aimé le rencontrer. C'était un grand gaillard comme ça. Mais il avait une figure de gangster. Et que je le regardais maintenant, souriant, aimant le Seigneur. Je dis, mais ça, c'est formidable, ça. Dieu, il a changé la vie de cet homme. Gloire à Dieu, hein. Et ça, c'est le miracle. C'est le miracle qu'on veut vivre ensemble. Des gens qui connaissent et qui partent à la découverte de l'homme heureux. C'est un peu comme les disciples, hein. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Les disciples, ils ont vu passer Jésus dans leur vie et ils l'ont suivi. Ils ont vu, comme Pierre, un jour, Jésus faire un miracle avec Pierre. Il avait passé sa journée sans rien prendre. Et puis voilà que Jésus lui dit « Jette ton filet dans la mer. » Et Pierre... Il obéit au Seigneur, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Et le filet se rompait, il a été plein de poissons. L'apôtre Pierre s'est rendu compte que Jésus, ce n'était pas quelqu'un comme les autres. Et quand Jésus lui a dit, toi, suis-moi, eh bien, il l'a suivi. Gloire à Dieu. Eh bien, nous aussi, on a découvert Jésus et on le suit. On suit celui qui a marché selon le conseil de Dieu, pas selon le conseil des hommes. L'homme heureux, Jésus, pour nous, c'est celui qui a marché pleinement selon le conseil de Dieu. Sa nourriture, comme dit l'évangile de Jean, c'est Jésus lui-même. Il dit, ce qui me nourrit, explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. La marche de Jésus. La marche de Jésus, c'est sa façon de vivre. Quel changement pour les apôtres quand ils ont rencontré Jésus. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Ses paroles, paroles de grâce, paroles de pardon, paroles fortes. Jésus dit, on disait tout à l'heure, je suis. Il disait, c'est comme ça, voilà. Et sa parole faisait autorité, des miracles étonnants, des relations avec les hommes autour de lui. Sa marche était différente de celle des autres et je pense que les disciples, ils ont été enthousiasmés de suivre et de voir Jésus agir, parler. Et celui qui a marché, il s'est aussi un jour arrêté. Il s'est arrêté à la croix. Il s'est arrêté à la croix pour nous sauver. La croix, c'est quoi ça? C'est un coup d'arrêt pour les disciples. C'est un échec pour eux, pour le moment. Ils le suivent, ils espèrent, et tout d'un coup, la croix, leur espoir s'arrête. Les disciples d'Emmaüs, ils disent, mais Seigneur, nous espérons que ce serait lui qui viendrait pour délivrer Israël, mais voilà 3 jours que c'est passé, et puis... alors qu'ils sont occupés de marcher avec le ressuscité, ils expriment toute leur détresse et ils n'ont pas encore compris la croix. Jésus s'est arrêté à la croix, mais ce n'est pas un coup d'arrêt pour nous, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître. C'est une victoire, c'est un nouveau départ. La croix, c'est l'extraordinaire de Dieu. La croix, c'est la sagesse de Dieu. Une sagesse qui nous étonne. C'est ce qui change notre vie, d'avoir un jour compris ce que c'est que la mort de Jésus pour nous. C'est ça qui change notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Autrefois, on pensait à un Dieu lointain, à un Dieu où on devait se débrouiller tout seul, on devait se justifier devant lui, un Dieu qui condamnait.
Et tout d'un coup, on découvre un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a tellement aimés qu'il s'est donné, qu'il a donné son Fils lui-même pour venir mourir à 33 ans sur une croix. Et en faisant cela, il accomplit la justice divine. Il y a une logique dans la parole de Dieu. Moi, j'aime bien lire l'Épître aux Romains. Je ne sais pas comment vous êtes, mais j'aime bien lire ça, l'Épître aux Romains, parce qu'il dit « Par un homme, le péché est entré dans le monde ». C'est vrai, si on regarde bien, c'est la faute à qui, c'est la faute à qui, par un homme, le péché est entré dans le monde. Et bien, par sa grâce, Dieu, par un homme, il va nous en donner la victoire. Alléluia. Par un homme, nous sommes condamnés, mais par un homme, nous sommes tous justifiés. Et c'est notre force, frères et sœurs, d'avoir accepté ces choses-là dans notre cœur. Ça fait partie le jour où tu te convertis vraiment, c'est quand tu acceptes, n'est-ce pas, l'œuvre et que tu reçois l'œuvre de Jésus pour toi et que tu dises que ce qu'il a fait là sur la croix, c'est pour moi. Et pourquoi tu dis ça? Parce que tu réalises que tu en as besoin. Tu réalises que sans lui, tu es perdu, que tu ne peux pas te justifier toi-même et que tu n'as qu'un seul recours, c'est celui qui t'a tant aimé, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Le message de l'Évangile, c'est celui-là. Et frères et sœurs, ça fait plus de quelques années que je le prêche et à chaque fois que j'en parle, eh bien ça me touche le cœur de parler de celui qui est mort pour moi sur le bois du calvaire. Christ est mort pour nos péchés. Et par lui, nous sommes justifiés. Alléluia. Et quel bonheur de pouvoir louer ce matin le Seigneur. On peut le louer pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on est pur et par nous-mêmes sans aucun mal, mais on peut le louer parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Il s'est arrêté pour moi. Il s'est arrêté pour nous sauver. Gloire à Dieu. Et non seulement il s'est arrêté, mais il s'est aussi assis à la droite de Dieu, sur son trône. Pas en compagnie des moqueurs, pas en compagnie des incrédules. Il s'est assis à la droite de Dieu. Quelle position il a maintenant le Seigneur, Lui, celui qui s'est abaissé, il est maintenant élevé, dira l'apôtre Paul. Celui qui s'est abaissé comme un pécheur, comme un simple homme qui a pris nos péchés, il est maintenant élevé à la droite de Dieu et nous on le contemple couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Et on sent que l'Esprit de Dieu est d'accord quand on loue ensemble Dieu. Lorsqu'on élève son nom, lorsqu'on élève le nom de Jésus, il y a une approbation sur nos cœurs, il y a une approbation sur l'assemblée, une approbation dans nos esprits. Ça fait du bien de louer et de glorifier le Seigneur. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Alors, une petite remarque, il ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs, mais quand on regarde le parcours de Jésus, on pourrait dire, là, pasteur, tu te trompes, parce que s'il y en a un qui allait vers les gens de mauvaise vie, c'est bien Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, Il allait vers les gens de mauvaise vie, il laissait même venir des femmes de mauvaise vie à ses pieds, n'est-ce pas, pleurer, et puis les gens disaient, s'il était prophète, il saurait de qui est cette femme qui vient là à ses pieds, le toucher, pleurer, l'embrasser, qu'est-ce que c'est que ça, Qu'est-ce que c'est ça? Jésus, il est allé vers les hommes. Mais il y a une différence. Il y a une différence parce que nous, quand on ne connaît pas le Seigneur et qu'on va vers le monde pour chercher, d'accord? On va chercher. Et Jésus n'est pas venu dans le monde pour chercher, mais il est venu dans le monde pour donner. D'accord? Il y a une grande différence. Et c'est vrai que, comme disait le pasteur la semaine dernière, quand on est au Seigneur, eh bien, on va aller dans le monde. Mais on ne va pas aller chercher. On va aller donner. On va aller donner ce qu'on a reçu. On va aller donner notre témoignage. On va aller donner notre joie. On va aller donner aux autres ce qu'ils n'ont pas. Et le Seigneur Jésus, il est venu pas pour chercher. Si, il est venu chercher pas des choses. Il est venu chercher toi. Il est venu me chercher. Il est venu pour nous rencontrer. Et c'est pour ça qu'il est allé à la rencontre. C'est formidable de réaliser que le Seigneur s'est approché de ceux qui avaient transgressé la loi de Dieu. Il s'est approché d'eux parce que le Seigneur est venu non pas chercher des avantages, mais il est venu nous chercher nous. Gloire à Dieu. Alors on peut se poser la question, Jésus, un homme heureux? Est-ce qu'il était heureux le Seigneur, Quel bonheur avait Jésus. Pourtant, Ésaïe disait, l'homme de douleur, habitué à la souffrance.
Quand on compare et qu'on voit ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, il y a eu du rejet, il y a eu de la trahison. Judas, un de ses copains, enfin, excusez-moi de parler comme ça, hein, mais de son équipe, là, hein. Pierre, celui en qui il espérait beaucoup, il a renié. Ça doit être dur, hein, je ne le connais pas. Hein. Il est passé par des temps difficiles, le Seigneur. Bon, il pouvait comprendre l'opposition des Romains, il pouvait comprendre la jalousie des pharisiens peut-être, mais c'est plus proche le laisser. Le laisser. Jésus a vécu des temps difficiles, crucifié, mort à 33 ans. C'est heureux ça. Ça peut nous parler, frères et sœurs, que nous aussi, on peut rencontrer parfois des choses difficiles. On peut vivre des choses difficiles, même en étant au Seigneur. Mais est-ce qu'il y a quand même, ça veut dire, est-ce qu'il n'y a plus de bonheur pour nous? Est-ce qu'il n'y a plus de bonheur? Est-ce qu'il n'y a plus de joie? Moi, je pense que Jésus, il a vécu des choses formidables. Quand il y a eu des souffrances, il y a eu des pleurs. Lorsqu'il est dans le tombeau de Lazare, eh bien, Jésus pleure. Jésus pleura. Et on voudrait vous dire cet après-midi que Dieu a compassion de vos souffrances et de vos douleurs. Jésus s'est pleuré avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont sauté de joie, non? Quand, lorsqu'on a commencé à enlever les bandes de Lazare, et que celui qui était mort dans le tombeau depuis quelques jours, là, et qui a commencé à vivre, à bouger, ça a dû être la stupeur. Moi, j'ai l'impression que tout le monde devait être par terre. Hein. Je ne sais pas comment vous serez. Parce que quand on est devant le surnaturel de Dieu, on se sent tout d'un coup dépassé. On sent que c'est comme si Dieu est là. Moi, Lazare qui ressuscite, c'est comme Dieu, tu ne le vois pas, mais il est là quand même. D'accord, et là, excusez-moi de dire ça, mais quelle ambiance. Ça, vous le verrez nulle part. Vous pouvez aller dans des endroits où il y a une sono formidable, où il y a des spots, où il y a ceci, cela, où tout le monde fait... Mais alors, ça... Là, il n'y avait pas de spot, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas d'effet lumineux, mais alors il y avait la puissance de Dieu, là. Il y avait... Je parle de ça, pas parce que je suis contre le... Non, au contraire, moi j'aime bien, je me suis heureux avec la musique et tout ça. Mais on sent que le monde, il se crée des ambiances artificielles et ils sont capables de faire des choses formidables. Ils sont capables de vous faire des spectacles époustouflants. Mais alors, ces moments-là, vous ne les connaîtrez jamais. Dans ces ambiances-là. Mais avec Jésus, vous allez connaître, et nous connaissons des choses grandioses. Amen. La joie de voir une femme qui était condamnée et être pardonnée par le Seigneur, ça c'est formidable. Certainement, de voir un boiteux qui marche. D'ailleurs, quand il rentre dans le temple, il ne rentre pas comme ça. Il saute, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Ça, pas l'acheter avec de l'argent et de l'or. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et frères et sœurs, rien ne vaut les choses qui viennent d'en haut dans votre vie. Amen. Et Dieu, il a fait des choses qui viennent d'en haut. Peut-être pas fort spectaculaires, mais le jour où Dieu t'a parlé, le jour où il t'a fait comprendre son amour, le jour, n'est-ce pas, où il t'a aidé, peut-être où tu as pu dire, oh, ça vient du Seigneur, ça c'est une parole de Dieu. Ça vaut de l'or. Plus que de l'or. On se comprend, c'est un trésor. Alléluia. Il y a eu des joies extraordinaires avec Jésus. Je lisais une citation d'un homme, pas forcément chrétien, je ne pense pas. Il disait « L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre. » L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre. Moi, je pense savoir qui est l'homme le plus heureux et qui a fait le bonheur d'un grand nombre. Alléluia. Amen. Ouais.
Et je ne sais pas s'il a été inspiré quand il a dit ça. Hein. Des fois, il y a des lumières qui viennent dans la vie des gens qui sont dans les ténèbres et qui nous disent des paroles. Ça peut arriver. Hein. Dieu peut parler par des gens qui sont... Mais je pense que là, il a dit quelque chose de vrai. D'où venait et quel était le bonheur aussi de Jésus? En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il savait, le Seigneur, que ça n'allait pas être facile. Et à Gethsémane, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il savait ce que c'était la volonté du Père. Il savait que le chemin allait pas être facile. Mais il savait une chose, qu'après la souffrance, il y aurait une joie incalculable. Et mon frère, ma sœur, après ta persévérance, après peut-être ta fidélité au Seigneur, il y aura aussi des joies incalculables. Et je ne sais pas, quand on sera au ciel, toi, ça ne va pas être formidable, ça? Ça ne va pas être formidable. On oubliera tout. Hein, nos petits soucis, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de marcher avec le Seigneur, ça vaut la peine de s'accrocher, ça vaut la peine d'être fidèle, ça vaut la peine de crier au Seigneur, Seigneur, secours-moi, bénis-moi, donne-moi d'aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, on va chanter la ballade des gens heureux. Je ne sais pas si j'ai bien aimé la diapo d'avant. Peut-être tu peux la reprendre si tu veux. Ouais. Vous avez pris votre ticket? Non? Vous n'avez pas pris votre ticket? Prenez-le. Hein? Prenez votre ticket là. Il y a des occasions à ne pas louper. Hein. Il y a des occasions à ne pas louper. Et nous, on a pris notre ticket là. Hein. En tout cas, il y en a deux. Ça doit être Nicolas et moi. On a pris le ticket là. Alors, il y a des gens heureux. Gloire à Dieu. Qui pleurent parfois, mais qui sont heureux, qui pleurent de joie parfois aussi, hein, parce qu'ils marchent dans la bonne direction. Voilà. Et mon frère, ce qui est ta force, c'est de savoir que tu es dans la bonne direction. Je crois que la force de Jésus, c'est de savoir qu'il était dans la volonté du Père. Il lui en est arrivé des choses terribles, mais il était dans la volonté du Père. Gloire à Dieu. La force de savoir, c'est que... Et quand on lit l'apôtre Paul, eh bien, il nous encourage aussi, il en a passé, mais il était dans la direction du Seigneur. Alors des gens heureux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont trois choses, d'après le psaume là. Je crois que, frères et sœurs, on a le privilège maintenant d'avoir accès à des nouvelles idées et des nouvelles pensées. Moi, quand j'ouvre la Bible, je lis des idées nouvelles, des idées que je n'avais pas, des pensées que le monde ne me donnait pas. Lorsque je lis la parole de Dieu, eh bien, je trouve des vérités, je trouve de la foi, je trouve de l'espoir. Voilà ce que je vais chercher, moi. Je vais chercher des paroles d'espoir, je vais chercher des paroles de conseil, je vais chercher des paroles de vérité. Et voilà pourquoi on lit la Bible. Ouais. Ça, c'est motivant. C'est un peu comme le chercheur d'or. Un chercheur d'or, il est motivé. Hein, parce que s'il trouve une pépite, il est riche. Hein. Ouais. Alors, ils en font des choses, ils en ont fait des choses. Hein, il y a la ruée vers l'or, ils en ont fait. Hein, mais ils couraient, et puis le boulot, n'est-ce pas, apprendre verser du sable de la rivière dans le tamis et passer ses journées comme ça. Enfin, tout ça pour trouver une pépite. Tout ça pour trouver une pépite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça peut nous parler que quand on lit la Bible, ça ne vient pas toujours tout seul, non? Il faut un peu donner son attention, il faut un petit peu secouer le tamis, hein? Il faut chercher. Hein? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez et vous trouverez. Alors c'est vrai que des fois, chacun est différent, il y en a qui n'aiment pas trop lire. Hein? Mais quand ils ont trouvé une pépite, ils vont commencer à lire. Hein? Ça c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr. Hein. Plus vous trouvez de pépites, plus vous allez lire. Hein. Et après, c'est pour ça qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et moi, je vais vous dire, il y a des pépites formidables dans le livre des Lévitiques. Plus elles sont cachées, plus elles sont belles. Il y en a des pépites dans la parole de Dieu. Hein. Ouais. Il y a des choses formidables, des choses qui parlent à votre cœur, des choses qui construisent en vous des pensées nouvelles. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi on lit la Bible. Et on finit par en trouver plaisir. Notre fils, il a fait du violon. Alors, c'est formidable le violon, quand c'est bien joué.
Ah, il joue bien maintenant. Mais au début, il jouait pas bien. Au début, c'est normal, il apprenait. Hein, et on devait toujours être derrière. Sylvain, ton violon, t'as fait ton violon. Vous connaissez ça. Ceux qui veulent aider leurs enfants à faire de la musique, hein, ça ne vient pas tout seul. Hein. Mais après, quelques années après, c'est vrai, on devait lui dire, Sylvain, arrête. Pourquoi? Parce qu'il préparait des morceaux de musique, et puis il était là à répéter 36 fois le même pour que ça soit parfait, quoi. Il avait trouvé. Et je pense que c'est comme ça avec le Seigneur. Hein. Il y a des fois un temps de recherche, mais une fois qu'on a trouvé, gloire à Dieu, amen. Et moi des fois, je suis émerveillé là quand je vois les jeunes jouer de la musique, tout ça. C'est l'impression que ça va tout seul, hein. Mais quand je me mets au piano, ça ne va pas tout seul. C'est curieux, ça passe pas pourtant quand je les écoute. Mais derrière, il y a quoi? Il y a des dons, ça c'est sûr. Il y a des dons, mais il y a du travail aussi. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils aient jamais travaillé leur solfège ou même s'ils n'ont pas le solfège, leur vélocité. Alors, nous, on a une nourriture, on a une pensée, une parole méditée qui va nous donner des pensées nouvelles. Aussi, on est planté. J'aime bien ce mot-là, planté. Il est comme un arbre planté. Et je disais une fois à un nouveau converti, tu sais, bon, si tu plantes un arbre, un petit arbre dans la terre, tu vas au bout d'une semaine, tu peux encore le retirer facilement. Hein. Mais si tu le laisses une année, là, tu auras beau tirer, ça ne viendra pas tout seul. Hein. Et il faut laisser le temps de prendre racine. Dieu te plante, alors prends racine. Va puiser aux sources que Dieu t'a mis. Il ne t'a pas planté dans le désert, il t'a planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour te laisser dans la soif et dans l'insatisfaction. Dieu te bénit près d'un courant d'eau et son courant d'eau, c'est l'Esprit Saint. Il y a une sœur qui nous disait ça jeudi soir, et on fait bien quand on peut de venir à ces réunions, parce que ça fait du bien, jeudi soir, de se rafraîchir, ceux qui le peuvent, eh bien se rafraîchir par un courant d'eau, de la vie de l'esprit, et de vivre ça ensemble. On peut le vivre individuellement, mais on peut le vivre ensemble. On est planté, Dieu nous a donné une position, et ce n'est pas n'importe quoi qui irrigue notre vie, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. C'est lui, et ça vaut la peine de plonger nos racines, d'aller chercher. On a une vie extérieure, on a besoin de fortifier la vie intérieure. On a besoin de fortifier la vie intérieure. Et ça prend un peu de temps. Ça prend du temps de se mettre un peu à l'écart. C'est vrai que si on veut, on se laisse manger par beaucoup de choses. Mais prend ton temps de fortifier ta vie intérieure. Prends ton temps de méditer. Prends ton temps de te brancher dans la présence de Dieu. Et tu verras, tu as un arbre. Alléluia. Un arbre, c'est formidable. Hein. Après, quand vous êtes en forêt et que vous êtes impressionné, vous n'êtes pas impressionné par les arbres? C'est magnifique. Hein. Et on se demande comment ils tiennent debout. Hein, ils font 10, et puis il y a des arbres qui sont formidables. Mais qu'est-ce qu'il y a? Des fois, autant il y a de haut, autant il y a de bas. Ouais. Ouais, et c'est ce qu'on a besoin avec le Seigneur. Hein. Alors, bien sûr, tout ça, on avance là. Il y a un changement de comportement, il y a des nouvelles pensées, il y a une parole maintenant révélée parce que l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu et il te la révèle. En quelque sorte. Il donne à cette parole plus qu'un côté intellectuel. Il donne à cette parole une vie qui va nourrir ta foi, qui va nourrir tes pensées. C'est une parole révélée et ça va te donner une nouvelle force. Alléluia. Je suis fort, fort, fort. Et on a besoin d'être fort. Hein. On a besoin d'être fort dans ce monde parce que c'est pas si facile que ça. Hein. Et qu'est-ce qui va nous donner un changement de comportement? C'est justement d'avoir expérimenté cette parole qu'on médite, cette parole qui est révélée en nous. Ça va automatiquement, j'allais dire presque, ça va nous amener à un changement de comportement, une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Et ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ça va devenir possible. Gloire à Dieu. Avant, tu ne pouvais pas être saint pour ton Dieu. Avant, tu ne pouvais pas être fidèle. Avant, tu ne pouvais pas faire les bons choix, d'aimer Dieu et de choisir ce qui lui était agréable. Mais maintenant, ça va devenir possible. Alléluia.
Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur de faire en nous des choses qui vont lui plaire? Alléluia. Tu as participé, mais c'est lui qui le fait. Il y a des versets formidables dans l'Écriture. Ésaïe, relisez Ésaïe. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est pas formidable? C'est éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et un verset comme ça dans l'Ancien Testament, c'est beau ça. Ça montre que Dieu agit dans les cœurs. Gloire à Dieu. Changement de comportement, changement de vie. Alors, pour finir, après quel bonheur on court? Après quel bonheur tu veux courir? Est-ce que tu veux encore te laisser berner? On en a connu des gens, hein. Malgré tout. Peut-être tu en as dans ton entourage des gens. Moi, j'ai vu des gens, des témoignages aussi, des gens qui ont malheureusement se sont laissés berner par un bonheur illusoire, factice, qui mène à rien. Quel bonheur tu veux? Celui que Dieu te donne ou celui du monde? C'est un choix. Hein. C'est un choix à faire. Un jour, dans notre vie, il faut faire un choix. On choisit. Et Josué, à la fin de sa vie, il a dit à son peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et aujourd'hui, on peut faire un choix. Seigneur, moi, je veux te servir. Moi, j'ai décidé de ne pas vivre dans des illusions ou des choses trompeuses. Seigneur, je veux renouveler peut-être mon engagement avec toi. Je veux connaître ce bonheur. Aide-moi à passer les difficultés. Seigneur, aide-moi à te rester fidèle. Et puis, en parlant de ça, il y a un frère qui nous dit, moi, je veux les deux. C'est-à-dire, je veux à la fois le bonheur de Dieu et je veux le bonheur humain. Puis en réfléchissant, on peut se dire, il n'a pas tort. Non ? Il n'a pas tort. Est-ce que vous croyez que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu vous donnera toutes choses par-dessus? C'est pas beau ça? C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Hein? Cherchez-moi et moi je m'occuperai. Occupez-vous des intérêts de Dieu, Dieu s'occupera des vôtres. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois. Je n'ai pas oublié, pourtant ça fait des années. Il y a de l'eau qui est passée sur le pont, il y a des cheveux qui sont tombés, mais ça, je n'ai pas oublié ça. Hein? Occupe-toi des intérêts de Dieu et lui s'occupera des tiens. Et même l'apôtre Paul, il peut dire, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et même si dans ta vie, parce qu'il y a toujours, te fais pas d'illusions, dans toutes les vies, il y a quelque chose qui manque. Et heureusement. Dans toutes les vies, il y a quelque chose qui manque. Tu peux regarder lui, ah oui, lui il est heureux, moi il me manque ceci, moi il me manque cela. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Avec le Seigneur, il est capable de nous donner son bonheur, même quand les choses peut-être manquent pour un temps. Mais sache qu'un jour, il ne te manquera plus rien. Amen. Voilà, on a encore 13 secondes pour dire merci à Jésus. Alléluia. Allez, on se lève, on dit merci au Seigneur. Rends-lui grâce déjà pour le fait d'être ici. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur d'être ici? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci peut-être pour le logement. Merci pour la nourriture. Merci Seigneur pour la terre que tu as créée, Seigneur, toute cette nature. Seigneur, tu sais dans quel monde nous sommes. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, merci de bénir aussi nos amis qui sont ici, qui n'ont peut-être pas fait le choix encore. Ceux qui sont hésitants, ceux qui sont dans l'attente. Seigneur, on te prie qu'ils ressentent cet après-midi comme un appel venant non pas d'un homme, mais venant de toi. Un appel au vrai bonheur, un appel à la vérité, un appel à la sincérité, un appel à l'amour de Dieu. Seigneur, on répond à ton appel. Alléluia. On vient à toi, on te bénit, notre Dieu, notre Père. Seigneur, merci de bénir ton Église, merci de bénir ce peuple et de le renouveler, Seigneur, dans sa marche. Heureux le peuple qui marche dans la bonne direction. Alléluia. Et on proclame le bonheur ici cet après-midi. On proclame le bonheur des gens qui marchent dans la bonne direction. Alléluia. On n'est pas parfait, Seigneur. On a des progrès à faire, mais on est dans la bonne direction. Alléluia. Et on est heureux, Seigneur, que tu nous accompagnes. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles
de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quelle heure irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es vivant, tu es grand Seigneur. Seigneur, à quelle autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, nous avons connu, et nous avons connu que tu es le Christ, 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 le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ, oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, Fils de Dieu. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On aimerait souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont de passage ou qui nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous dire bonjour? On est entre nous, bon, très bien. Ah, bonjour, bonjour. Donc, oui. Bien, soyez encore les bienvenus. Alors tout de suite, les informations de la semaine.
Donc nous avons mardi à 14 h la réunion de prière des femmes et à 19 h la réunion de prière de l'ensemble de l'Église. Donc toujours, si vous avez des sujets particuliers de prière, vous pouvez les indiquer sur les petites cartes qui se trouvent en haut des escaliers ou en bas à l'accueil et les mettre dans les boîtes aux lettres. Jeudi, nous avons notre réunion Vie de l'Esprit à partir de 20 h. Donc venez à l'heure puisque c'est toujours plein. Donc le principe, c'est vraiment passer un plus de temps dans la louange pour pouvoir expérimenter plus de choses de la vie de l'Esprit. Voilà. Les groupes connexion, donc si jamais vous n'avez pas encore de groupe connexion, vous pouvez regarder le groupe de maison qui se trouve le plus proche de chez vous. Les différents lieux sont inscrits soit en bas sur l'affichage, soit sur le site internet. Pareil, les inscriptions, c'est sur site internet ou alors à l'accueil. Alors, on a eu des baptêmes vendredi dernier. Donc, c'était le groupe de jeunes. C'était plein. Il y avait plein de monde, surtout des nouveaux. Donc, c'est plutôt pas mal pour pouvoir montrer un peu qui est Dieu, ce qu'il fait dans les vies, qu'il est encore vivant aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, les baptêmes, c'est l'occasion. Et il y a encore 2 sessions samedi. Donc, n'hésitez pas à inviter des amis, soit à 17 h, soit à 19 h. Donc, ça aura lieu ici. Hein. Et ça sera le grand week-end de relooking de l'église. Alors, accrochez-vous bien. Si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez. Il y a plusieurs choses. On aura samedi 2 créneaux horaires, de 9 h à midi et de midi à 15 h, où là, on va vraiment faire le nettoyage du bâtiment. Tout ranger, faire le grand ménage, commencer à dépoussiérer les murs. Donc, si jamais vous n'êtes pas trop fan de la peinture, vous pouvez quand même venir nous aider pour tout ranger. Donc ça sera le samedi. Le dimanche, on aura nos 5 cultes, normalement. Et après, à partir de 19 h jusqu'à minuit, on va continuer à préparer les murs, mettre les scotch et commencer la peinture. Ça, on s'arrêtera à minuit. Donc pareil, si vous avez des créneaux de 2 heures entre 19 h et minuit pour venir nous aider, il n'y a pas de problème. Et lundi, toute la journée, on fait de la peinture. Donc 9 h midi, 13 h 17 h, 18 h 22 h. Donc vous pouvez vous inscrire en bas à l'accueil. Il y a des feuilles, donc vous pouvez mettre vos noms, vos prénoms, votre coordonnée et aussi le créneau sur lequel vous voulez être là. Nous, ça va nous permettre un peu de savoir comment on s'organise, quelles tâches on fait à quel moment. Donc surtout, n'hésitez pas à venir donner un coup de main. Comme ça, on va pouvoir se débarrasser du orange. Et donc, c'est vraiment, c'est pas plus mal. Hein. Moi, je suis là depuis le début dans ce bâtiment. Hein, donc le orange, voilà. Alors, ce week-end-là, c'est aussi le changement d'horaire. Donc, à 3 h, en fait, il sera 4 h du matin. Donc, on dort 1 heure de moins. Donc, ça veut dire que si vous venez à la même heure qu'aujourd'hui, vous allez être en retard. Donc, il ne faut pas oublier de bien changer sa montre. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, le week-end du 2 avril, on a les assemblées générales. Donc, de la bienfaisance, de la cultuelle et de la culturelle. Si vous n'êtes pas encore inscrit, mais que vous voulez vous inscrire, vous pouvez en ligne. Ou si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez vous inscrire en bas à l'accueil. Vous n'avez plus que 10 jours pour vous inscrire. Après, les inscriptions seront clôturées. Donc, ça veut dire qu'après, vous ne pourrez pas voter à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ça va permettre de voir le budget, comment il a été dépensé cette année, comment il sera dépensé l'année prochaine, quelle est la vision pour le bâtiment, vers où on va en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour l'Église. Donc, tous les membres sont invités à être présents. Je rappelle juste que pour l'association culturelle, il y a une cotisation de 15 €. Je rappelle que la culturelle, ça va être pour toutes les activités en dehors du culte, donc c'est-à-dire les sorties des enfants, des groupes de jeunes, les repas, ce genre de choses. Voilà. La vente de gâteaux. Alors, je le dis à chaque fois, mais bon, on continue. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aider un jeune en achetant un gâteau. La mauvaise, c'est que du coup, vous allez prendre un peu de poids. Mais bon, si c'est pour la bonne cause, des fois, il faut faire des sacrifices. Donc, n'hésitez pas, avant de repartir, d'acheter un petit gâteau, ça peut les aider. Alors, on a aussi une bonne nouvelle. Lewis est né. Donc, vous pouvez féliciter les parents. Il voulait que l'Église soit au courant qu'il y a une bonne nouvelle comme ça. Donc, n'hésitez pas. Lewis, c'est l'enfant du coup de Manu et Bobby. Voilà. Reçus fiscaux. Si vous avez fait des dons l'année dernière, vous pouvez obtenir votre reçu fiscal auprès des comptables à l'arrière de l'église. Voilà. Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Twitter, Facebook et sur le site églisemlk.fr. On va passer par un moment d'offrande et puis on va aussi prendre un dernier chant. Donc Bernard a remercié le groupe de louanges, je vais remercier Bernard.
Bernard et moi, c'est une grande histoire. Hein. J'avais 14 ans, enfin 13 ans quand j'ai rencontré Bernard. C'est mon papa, un de mes papas spirituels. Je le regardais prêcher et je me disais, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Et merci Bernard, c'est vraiment émouvant. Je suis gâté. Hein. Vous savez qu'ici, il s'est passé quelque chose de bizarre. Quand on a l'idée la louange la première fois, on avait notre pasteur de jeunesse qui prêchait pour la première fois. Emmanuel Falaise. Dieu nous a... On est partis chacun de notre coin, on s'est retrouvés ici. Et aujourd'hui, j'ai vraiment honneur de l'idée la louange. Et c'est mon pasteur, Bernard, qui m'a baptisé. C'est lui qui m'a plongé dans l'eau à l'âge de 16 ans. Ouais. Voilà. Et c'est lui qui m'a donné l'amour de la musique. Il ne le sait pas, je le dis. Mais il croyait beaucoup dans les jeunes. Et il y avait un petit groupe de quelques jeunes qui avaient envie de faire de la musique et tout ça. Et il nous poussait, il disait allez-y, allez-y, allez-y. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, tout a commencé à Maubeuge, au clair de lune. Vous avez encore un peu d'énergie? On va chanter ce chant qui dit « Je veux avancer ». D'ailleurs, on n'est pas encore arrivé. Donc, on continue d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Hein. Passez une agréable semaine et gardez toutes ces bénédictions et ces trésors dans votre cœur. Son esprit il m'entoure et dans sa main il me tient. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi. Pousser des cris de joie. Je reconnais mes faiblesses, que je ne suis pas parfait, appuyant sur tes promesses, ta parole pour m'éclairer. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. On écoute la guitare. Je veux avancer, jamais m'arrêter. 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 La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser
Soyez bénis, que Dieu vous fortifie. Bonne semaine à tous.